Ok, on va essayer de faire une vidéo d'1 minute, pas plus, pour juste resituer les choses. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Yohan, et je m'apprête à faire un grand voyage à travers l'Afrique, 19 pays, 15 000 km, jusqu'au Cap des Aiguilles, en Afrique du Sud, au départ d'Angers. Et le tout pour la Ligue contre le cancer. J'ai expliqué maintes fois sur mes réseaux actuellement, donc si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos explicatives. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est le départ. Ça fait 1 an et demi que je prépare ça. Et pour tout vous dire, je suis pas mieux qu'un autre. Je crois que j'ai peur. Dans tous les cas, merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer et j'ai du mal à le réaliser, très sincèrement. La cagnotte pour m'aider à financer le voyage existe encore. Elle existe, mais elle est temporaire. Elle sera fermée au 31 juillet de cette année. Après ça, l'entièreté de l'argent récolté, il ira directement à la Ligue. En attendant, il n'y a plus qu'à monter cette vidéo. La PLV Compagnie, projet jusqu'au bout du monde, jour 1. C'est parti. Alors on partage, on fait vivre, nom de Dieu. Allez, je vous aime, à toutes. Bon allez, on quitte la maison. Et cette fois-ci pour un moment. Il est 14h, ça veut dire que j'arriverai sur les coups de 20h. 20h avec des pauses, hein. Ou sinon je m'arrête à Saumur. Ouais, je verrai bien. On verra bien où est-ce qu'on s'arrête. Hop. Allez. Allez, projet jusqu'au bout du monde, jour 1, top départ. Ah putain, là j'ai la prise de conscience. Putain, j'y suis, ça y est. 1 an et demi de préparation. Toutes mes économies, tout mon temps, toute mon énergie, tout est là, ici, maintenant. Putain. Je vais pas mettre à pleurer tout de suite. Je viens de franchir la Maine. Bon, alors où qu'est qu'on va aller aujourd'hui? Jour 2. Allez. J'ai plus qu'à 2 km de mon point d'arrivée. Putain, à 2 km de battement de corps. Allez. Ouais. Ah mon Dieu. Ça y est, c'est parti. Bon alors, on est au petit déjeuner. On a l'eau qui chauffe pour le café avec le bout de fromage pour le petit déjeuner. C'est assez parfait. On est à l'aube du jour 4. L'aventure jusqu'au bout du monde a repris. Donc hier j'étais à Civray, j'ai roulé jusqu'à Angoulême. Ah mais ok, jour 4, mais attends, mais ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines que t'as rien posté. T'étais où? Eh ben j'étais en festival. J'étais en festival et de la meilleure des manières. J'étais bénévole. Quoi? Tu vas en festival pour travailler? Mais t'es complètement fou? C'est pas du travail, c'est du plaisir. Comment ça se passe le bénévolat? Tu t'inscris, tu dis ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire, ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire. On te fout dans une équipe. Et moi, j'ai été directement mis dans l'équipe des bars. J'ai eu de la chance. Enfin de la chance. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, j'estime avoir eu de la chance parce que j'adore ça. On va se dire, ouais, le bar, c'est pour les alcooliques, machin, ceux qui font la fête et tout. Ouais, ça, c'est quand t'es devant, ça. Parce que quand t'es derrière, ça avoine dur. Et vous savez quoi? Eh ben, avec l'équipe qu'on a réussi à former au bout de 12 ans, eh ben, ça y est, je peux le dire. Il y a des professionnels qui aimeraient bien travailler comme nous.
Ça a encore été une édition incroyable. Et vous savez quoi, en 12 ans, j'ai réussi à m'en faire des potes. Et on veut se retrouver tous les ans. Et c'est ça qui me fait me dire qu'au final, plus que gérer un bar, avoir des résultats, c'est de se créer des souvenirs, de réaliser qu'on a de la chance, de participer à un festival qui existe encore. Parce qu'il y en a qui se sont annulés, il y en a qui n'ont plus les financements, et donc qui s'arrêtent. Et nous, on est sur une machine qui continue de tourner. Parce que des bonnes décisions sont prises au fur et à mesure du temps. Pendant l'exploitation, pendant le montage, pendant le démontage et pendant l'année. Parce que ouais, nous on voit l'exploitation, on voit l'accueil du public, on voit les concerts, mais c'est tellement plus large, c'est tellement plus puissant. Alors encore une fois, je voudrais dire merci. Merci au fil du son d'exister. Merci à tous les bénévoles de venir et de le faire. Merci à toute l'équipe encadrante de nous permettre de faire les cons comme ça. Et merci aux copains. Je vous aime tous, collectivement et individuellement. Je vous aime tous. Un jour, j'ai débarqué simple serveur, et puis on m'a filé un petit bar. Et maintenant, on m'a filé un grand bar. Et je le fais tourner avec vous. Et ça m'en rend fier. Très fier. On est tous ensemble, comme une grande famille. Une constellation. Des étoiles qui brillent. Si j'ai choisi l'Afrique, c'est parce que c'est possible de le faire en moins d'1 an. Parce que je peux pas. J'ai fil du son. Aujourd'hui, je reprends la route pour Périgueux. Et je vais l'emmener, ma fierté. La fierté d'avoir fait ça avec vous. Je vais la mettre dans ma poche. Et je vais la trimballer jusqu'au bout. Jusqu'au bout du monde. À l'année prochaine. Allez, bisous. Je vais pas parler trop fort parce que je suis au camping. Il est actuellement 7h20. Ça fait 1 heure que je suis debout parce que les voisins ont décidé d'appeler leur chien qui se barrait à 6h30. Ah, qu'est-ce que je veux dire ? Bonjour. Bonjour à tout le monde. Depuis que le fil du son a décidé de partager une de mes publications, on est beaucoup plus nombreux. Donc bonjour à tous ceux que je ne connais pas encore. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Et à tous ceux qui étaient là depuis le départ. Bon matin. Donc je vous invite à aller consulter la chaîne YouTube si vous avez envie de voir ou de comprendre le pourquoi je fais tout ça et comment j'ai fait tout ça jusqu'à maintenant. En attendant, c'est parti, c'est le vlog du jour. Je suis allé sur Périgueux avec son immense cathédrale. J'ai été récupérer ma crédentiale pour redémarrer un nouveau chemin de Compostelle. Quoi ? Le chemin de Compostelle ? C'est des trucs de religieux, t'as pas honte. Enfin, c'est pas parce qu'il y a une église dans ton village que tu refuses d'y habiter. Les chemins de Compostelle, c'est tout simplement des chemins qui ont été tracés par les pèlerins. Enfin, c'est un prêtre historien, un jour il a dit là, les eaux qui sont là, c'est Saint Jacques, apôtre de Jésus. Et toute la chrétienté européenne a fait ok, on vient voir. C'était des gens à pied, parce que même le vélo à l'époque n'existait pas, endroit sans trop de dénivelé. Et donc si un jour vous avez envie de traverser l'Europe entière de manière guidée, eh bien vous pouvez. Vous prenez les chemins de Compostelle. Et ensuite, j'ai repris ma route de Périgueux à Bergerac. Vous connaissez la région ? Périgueux, Bergerac. Il y a un dénivelé. Tu fais 500 mètres, tu sors de la ville et tu tombes sur ça. On va faire un rappel du code de la route. Donc quand on a une pente à 10% sur 600 mètres, ça veut dire qu'on perd 10 mètres sur 100 mètres de distance. Là, c'est 10%. C'est-à-dire que sur 600 mètres, on perd 60 mètres de dénivelé. Franchement, j'en ai fait de la pente dans ma vie. Mais celle-là, c'est la première où je m'arrête pour présenter le truc. Et parfois je suis pas très poli pendant que je roule. 10%. Et quand je regarde, il reste encore 1,8 km de montée. Putain. Ah, t'inquiète, je gère. Tu fais le serpent. Et tu fais le serpent. Parce que si tu la prends de front, le cœur va lâcher. Ah, j'ai pas de cardio. Ouais, elle fait du vélo. Mais dans le Périgord.
Ça fait passer les nerfs. Faut pas oublier que je suis tout seul hein, sur mon vélo, donc ça m'occupe de pester comme ça. Après, il y a certains accomplissements. Les habitants, ils me croisent, il me faut. Bien, bien, bien. Merci. Merci. Et après, il y a les descentes. Allez 55 km/h. Et là, je me dis que parfois, faut que je fasse réviser mes freins. Et ensuite, j'étais arrivé à Bergerac. Bergerac, une très 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 belle ville, accueillie par la Dordogne, la magnifique. Et je vais vous laisser aller voir par vous-même ce que donne la ville de Bergerac. C'était très beau, c'était très beau. Et maintenant, il va être 8h, comme d'habitude le temps de monter cette vidéo, il sera à 10h30, 11h. En attendant, je dis encore une fois, bienvenue aux nouveaux arrivants, merci de suivre l'aventure. Allez voir la chaîne YouTube si vous voulez plus de renseignements, tout y est. Interview de la ligne contre le cancer, préparation du projet, présentation du projet, tout y est. Abonnez-vous, laissez un pouce et partagez. Et bonne journée. Allez, après avoir grimpé un grand col, je vais essayer de vous résumer ce qui s'est passé ces 5 derniers jours. De Bergerac, j'ai été jusqu'à La Réole. La Réole qui est sur le chemin de Compostelle. J'ai dormi dans une auberge, l'une des plus belles auberges que j'ai jamais fait. Vraiment, tenue par un mec d'une gentillesse incroyable. Si vous passez dans le coin, allez dans cette auberge, c'est un très bel endroit. Alors ensuite, de La Réole, j'ai été jusqu'à la ville de Roquefort. Roquefort dans les Landes. Dans un refuge spécial pour pèlerins cette fois-ci, où je suis tombé sur un hospitalier seul. Donc André, 78 ans. Aujourd'hui, il est hospitalier parce qu'il a fait le chemin un nombre incalculable de fois et il a envie, maintenant qu'il ne peut plus marcher, il a envie que ses expériences à lui puissent servir aux autres et aider les gens qui veulent faire le chemin aujourd'hui. Donc merci André pour ton accueil. Faut que je t'envoie un message d'ailleurs. Et ensuite, j'ai passé Mont-de-Marsan et je me suis arrêté dans un petit village pour manger. Bon je me suis pas méfié. C'est de ma faute, je devrais être plus prudent la prochaine fois. Je me suis assis sur la terrasse d'un bar tabac, j'ai commandé un demi. Le voisin d'à côté a regardé mon vélo, il a trouvé ça intéressant, on a commencé à discuter. Et je suis reparti 24 heures plus tard. Méfiez-vous de l'accueil landais. Rien que vous ayez passé beaucoup plus de temps que prévu. Hein. En même temps, il fallait bien, ça faisait depuis que j'étais parti d'Angers que j'avais pas pris de pause pour moi. Merci à Saint-Sevé et à tous ses habitants, et en particulier à Najib qui m'a offert le gîte pendant mon repos. Ça a été très salutaire. Première pause du chemin, c'était chez toi Najib. Donc merci. Ensuite, parti de Saint-Sevé, je me suis orienté directement dans la ville de Saint-Palais, où j'ai dormi chez les franciscains. On est accueillis toujours par des hospitaliers bénévoles. Et ensuite sont arrivés les Pyrénées-Atlantiques. Ok. Vous voyez, la dernière fois quand je disais le serpent, cardio, Périgord. Ok, je retire ce que j'ai dit. C'était pas si impressionnant que ça le Périgord. J'en reviens pas d'avoir la chance d'être là. Il y a des gens qui aimeraient bien être ici. Il y a des gens qui n'ont pas la chance que j'ai aujourd'hui. Donc j'aimerais remercier la vie de m'avoir mis là, et à tous ceux qui ont permis que ce voyage puisse exister. Et à propos, après un vote et une désignation écrasante, vélo s'appellera maintenant Étoile. Parce que nos défunts nous regardent. Si un jour on se retrouve tout seul, il y a juste à penser à ceux qui nous regardent. Donc ça y est, le vélo est baptisé. Il s'appellera maintenant Étoile. Donc merci à tout le monde. Le vélo a un nom. Les Pyrénées m'attendent. Et moi je vous dis à plus tard. Abonnez-vous, partagez. Et tout ça. Je vous fais des gros bisous. À plus. Maintenant, commencent les problèmes. Ah, ça va te tarpine bien. Allez. C'est parti. Wouhou. Bon, je vais pas parler trop fort parce que je suis dans une auberge. Mais j'y pense, la dernière fois qu'on s'est quitté, je disais que les Pyrénées m'attendaient. Déjà ça s'est passé.
Ça s'est passé pas forcément dans la quiétude et l'admiration. En fait, pour franchir Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Roncesvalles en Espagne, il y a un chemin, donc le chemin de Compostelle, qui se fait normalement à pied, ce chemin-là, et il y a un chemin qui se fait à vélo. Mais parce que je sais que le chemin qui se fait à pied est plus beau, je crois que j'ai eu une montée d'orgueil. Putain, je l'ai bien bouffé mon orgueil. Et c'est le début. Regarde, c'est beau les Pyrénées. Regarde comme c'est beau. Beau, putain, 9h30 du matin. Mais je l'ai bouffé. Mais bouffé. Putain, c'est la dernière montée. Après vraiment, sincèrement, ça vaut le coup. Ah, la prochaine fois, je viens, je sais pas, mon char à voile, je me démerde, mais... Ou en vélo électrique. Ouais. Non, j'ai un honneur. Si un jour vous faites le chemin, soyez prêts. Prenez des bâtons. Bah moi cette année j'avais pas de bâton. J'avais un vélo de 60 kilos. Et en même temps ça m'a permis de voir et revoir les plus beaux paysages que j'ai jamais vus de ma vie. D'avoir des sensations que j'avais pas vécues depuis un moment. Et de me rappeler encore une fois que j'ai de la chance d'être là. Donc je vous encourage à faire tout ça. Et une fois en haut, Ah la vache! faut arriver. Enfin, après toute cette galère. Et ben je suis tombé sur un mec qui s'appelle Victor. Et il est à vélo aussi, il a fait le même chemin que moi, a poussé son vélo. Et on s'est rencontrés tout en haut. Passé le bonjour et le bravo, eh bien il restait plus qu'à prendre un kiff. Mais un kiff. Mais un kiff. Absolument incroyable. Tout ce qu'on avait monté, on l'a redescendu en très peu de temps. Et puis c'était parti pour la partie espagnole du chemin. Avec des paysages incroyables, une hospitalité de dingue. Tout est moins cher en Espagne, vous le saviez ça? Et je sais que c'est que le début de mon chemin. Ah oui, une de mes colocs m'a rejoint. Manon, une de mes colocs, elle part en festival au Portugal et du coup elle fait le chemin avec moi. C'est une première pour elle. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Je rappelle que je fais tout ça pour la Ligue contre le cancer. Donc si vous vous sentez généreux, la cagnotte est dans la description. Je vous l'affiche ici. Et moi je vous dis à plus. Je vous fais des gros bisous. Ciao.